Connecté. La dernière exclue. On commence directement quoi. Ah oui, on rentre dans l'art, comme on dit. La dernière exclue originale Amazon, mon cul sur la commode. Connecté, vous avez vu, plus con connecté, j'ai écrit parce que, oh mon dieu. Connecté, qu'est-ce que c'est ? C'est un film Amazon original réalisé par un monsieur qui s'appelle Romuald, mais je sais pas si c'est son prénom. Romuald Boulanger, alors. Moi je le connais, je peux en parler. Romuald Boulanger, c'est pas un inconnu du tout du monde des médias, puisque c'est quelqu'un qui était très connu en radio. C'était un des animateurs phares d'énergie, fin des années 90, début 2000. Et il est considéré dans le petit monde de la radio comme étant un peu l'animateur qui a réussi, puisqu'il a monté assez vite une boîte de prod qui s'appelle Airlines. Et il est parti vivre un peu une aventure, une success story aux États-Unis, où il a tourné avec pas mal de grands comédiens. C'est d'abord en publicitaire. C'est à lui qu'on doit notamment les pubs Axe qui avaient un peu marqué leur génération. C'est lui qui a fait ça. Il a tourné avec Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother. Il a un vrai réseau, il connaît énormément de gens. Mais bravo, Romuald. Et on l'a vu en télé, un peu dans les émissions d'Arthur, genre Ce soir avec Arthur, et puis l'émission d'avant qui était sur Comédie, où il faisait des chroniques qui étaient pas très très drôles, mais au moins on le voyait. Et voilà, il a un groupe d'amis et de gens qui d'ailleurs sont les gens dans le film, qui lui sont assez proches. Et c'est quelqu'un qui a plutôt réussi dans son passage de la radio au monde de l'audiovisuel et de la fiction, notamment aux États-Unis. Voilà. Eh bien, voici donc un de ses films Connecté. Je sais pas si c'est son Je pense que c'est son premier long métrage. Il a fait un court métrage que je n'ai pas vu, qui avait été primé et qui était a priori assez bien, puisque normalement les trucs qu'on quand c'est primé, c'est pas mal, récompenser quelque chose. Sauf si c'est comme les vins, parce que des fois les vins sont primés alors que pas du tout. Oui, mais ça c'est un autre débat. Que j'étais prêt à mener, mais apparemment on n'a pas le droit. On n'a pas le temps, on va vite avancer. Et donc ce film, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est tourné comme si c'était un apéro Skype, voilà, qui tourne mal. C'est vendu comme le premier film de confinement. Voilà, en fait ça a été tourné entre le déconfinement et ce confinement-là. Ça a été tourné en quelques jours, à peine. Quelques heures, je pense. Ça a été écrit et tourné en quelques heures, je pense, dans la foulée. Et donc voilà, ses amis, donc on a quand même un casting, vous l'avez vu, François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot. Il y a aussi Dorothée Pousseau, alors Audrey Fleurot qu'on a vu là, il y a aussi Dorothée Pousseau qui est une comédienne de doublage d'habitude, qui joue la femme de Stéphane de Groot, qui est excellente, et c'est peut-être la seule qui vaut le coup en actrice. Parce que c'est celle qu'on voit le moins longtemps. Non, après il y a des acteurs qui sont pas mauvais déjà habituellement, seulement ils sont tous pris pour jouer leur propre rôle, en tout cas le rôle de leur personnage habituel. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de direction d'acteur quand tu prends des gars attention, je peux pas te laisser dire ça. Ils jouent pas leur propre rôle. Ils jouent le rôle qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà, mais François-Xavier de Maison ne joue pas François-Xavier de Maison. Je pense que ça aurait été mieux. Je veux pas dire un truc confusant. Ils ne jouent pas leur personnage. Par contre, ils jouent pas. C'est-à-dire qu'ils jouent comme on les a tout le temps vus jouer quand ce sont des comédiens. Michael Youn, François-Xavier de Maison, etc. Ils jouent comme on a l'habitude de les voir jouer. Après, il y a des voix qui sont cool. Moi, j'aime bien la voix d'Audrey Fleurot. J'aime bien Pascal, comment il s'appelle, qui joue. Ils sont ensemble dans le truc. Qui joue également dans le film dont on parlait la semaine dernière de Chiron. Ah oui, qui joue le Centurion. Mais alors là, j'aurais pas le. Je me rappelle plus comment. Mais voilà, c'est des acteurs qui ont des belles voix et ça fait plaisir de les entendre. Audrey Fleurot, c'est une excellente actrice. Enfin, je veux dire, le problème, c'est pas les acteurs. Là, c'est le script qui est catastrophique. Donc voilà, cet apéro part en couille, on peut le dire. Il y a une demande pitch, c'est ça. C'est pas un mot. À la base, franchement, ça aurait pu potentiellement. Peut-être fonctionner. L'idée, c'est de montrer donc tout le film est réalisé sous forme de Zoom ou de Skype, avec des petits changements de plan, mais on reste quand même dans une mise en scène extrêmement limitée, puisque ce ne sont que des plans fixes, et il va y avoir une histoire tout autour de ça, qui pourrait être une bonne histoire, et qui pourrait être bien mise en scène. C'était une promesse qu'aurait a priori pu marcher, mais ça ne marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? C'est ce qu'on peut peut-être essayer d'expliquer. Pour moi, c'est les dialogues déjà qui sont pas bons, qui sont pas naturels. Les acteurs sont mal dirigés et surtout ça marche pas parce qu'on n'y croit pas. Pour moi, c'est pas possible que ces gens soient dans un. On a tous fait des apéros Skype. Personne, même nous qui sommes dans l'image. Personne n'a une image aussi propre, personne n'a un éclairage aussi beau. On dirait qu'ils sont tous dans une bulle de scène de ménage. Exactement, c'est éclairé comme scène de ménage. C'est trop bien éclairé. Voilà, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. C'est ça. Sauf à un moment donné où il y a une histoire où elle part en voiture. Oui, et là, ils ont essayé de montrer quelque chose qui ressemble à de la réalité. Mais c'est vrai que sur un film, alors faut préciser le truc, c'est que ce sont beaucoup des acteurs de comédie, mais ce n'est pas une comédie. Mais non, et ce n'est pas vendu précisément pour ce que c'est, à savoir un film qui a l'ambition d'être un film un peu à suspense. Je crois que le hashtag le mot qu'il présente sur Amazon Prime, c'est suspense, alors que les comédiens, le casting et l'affiche pourraient laisser penser à un truc qui soit jovial, qui soit des vannes. Et en fait, ça commence comme ça. C'est-à-dire que ça commence par un truc très trivial d'apéro, mais en fait, déjà, là où ça ne va pas,
les 10 premières minutes, honnêtement, sont quasiment regardables parce qu'on n'a pas envie de voir ça. Au-delà du truc, c'est que ça arrive beaucoup trop tard. En fait, les apéros Skype, on en a tous fait pendant le premier confinement. On n'en peut plus. On n'a pas envie de voir des comédiens qui vivent en fait la même chose que nous et font les mêmes vannes que nous. C'est-à-dire qu'au départ, ils font 2-3 vannes. C'est toutes les vannes qu'on a faites au départ. Donc elles sont encore plus nulles parce qu'elles sont faites 6 mois après, nous qui les avons fait, et avec nos potes c'est quand même plus drôle qu'avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui, surtout ces gens-là. Puis il y a aussi le problème que je pense qu'il y a un problème de timing. Ils ont tourné ça pendant le déconfinement en pensant qu'il n'y aurait pas de reconfinement. Et là, ça ressort des gens qui font un apéro connecté alors que nous-mêmes, on est reconfinés, on n'a pas envie de voir des gens confinés. Moi, j'avais vraiment pas envie. Je pense qu'il faudrait compter le nombre d'occurrences du mot confinement dans ce film. On n'a pas envie d'entendre ça. En fait, j'avais envie de les claquer à chaque fois qu'ils parlaient de confinement. Mais même, après, je comprends l'opportunité de le sortir maintenant parce que oui, on est reconfiné. Ça aurait pu être un truc à voir en se disant, mais en fait, ils sont pas plus drôles que nous. Ils font pas de vannes drôles. Et il y a. Pour moi, c'est pas tant un problème de jeu, mais plus de montage, parce que il y a ces problématiques qu'on évoque souvent de timing, où des fois t'as une vanne, et en fait on laisse trop de temps avant les réactions, même sans vanne, des fois il se passe un truc un peu à suspense, et il va se passer quasiment 1 seconde qui sont du temps infiniment long dans un film, avant que les autres réagissent, alors qu'elle devrait se passer en temps réel, la réaction. Tout à fait. Et puis, je pense, le plus gros problème, alors je sais pas si ça t'a fait pareil qu'à moi, mais c'est que, alors dans ce film, on peut en parler, parce que tout ça, on vous conseille pas de le voir, on peut en parler de manière assez profonde, en divulguant un peu ce qui va s'y passer, c'est qu'à un moment donné il va y avoir une sorte de prise d'otage, on peut dire ça comme ça. Il y a un méchant dans le film qui a un costume hyper cheap, etc. Vous le voyez là en haut à droite, si tu peux passer, qui a un costume rouge, un masque, etc. et une voix transformée qui fait que on n'est pas en situation de le reconnaître, de savoir qui c'est. Le seul problème, en tout cas moi c'est le problème que ça m'a posé, c'est que on a vu le générique dans lequel sont présentés les comédiens du casting, que le casting est pas énorme, il y a des gens très bien, mais en fait on comprend absolument tout de suite de qui il s'agit. Mais on dira pas, mais on comprend quand même tout de suite de qui il s'agit. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui est au générique et on comprend tout de suite. Et le fait de comprendre de qui il s'agit, ça casse absolument tout le film. Ça casse tout. Et ça devient en fait un sketch alors que c'est vraiment écrit comme un film à suspense. Tout à fait. Et à aucun moment ça ne fonctionne. Parce que c'est catastrophique. Aussi, je pense que, alors pour le coup, le truc intéressant là-dedans, dans le côté expérimental du produit, ça met ça permet de comprendre qu'un méchant de cinéma, ça se met en scène. Et que là, malheureusement, comme il respecte son cadre de faire un apéro Skype, il ne peut pas mettre en scène son méchant puisqu'il est cantonné à ne pas avoir toujours la même lumière, un plan fixe, à être dans une petite fenêtre, à jouer un peu avec la musique, mais c'est très limité. Pour être très honnête, les musiques en regardant le générique, c'est Audio Network. Ah oui, donc, Audio Network, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque de sons que nous on achète en tant que producteur audiovisuel, mais c'est pas du tout de la composition pour le film. C'est des musiques assez cheap, faut dire ce qu'il y a. Oui, c'est ultra cheap. Donc vraiment, c'est balancé limite en playlist des musiques pour illustrer un peu les émotions. Oui, et en fait, il devrait même pas y avoir de musique. Parce que si on est sur la capture d'écran d'un ordinateur, comme dans l'excellent Unfriended par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un film d'horreur basé sur le même principe. Déjà, Unfriended, on va partir du principe que, en fait, au final, Connected et Unfriended, ils ont le même postulat de départ, c'est nous faire ressentir du suspense. La différence, déjà, moi, ça m'a beaucoup gêné, mais peut-être que c'est que moi, mais c'est que c'est pas réaliste l'ordinateur sur lequel ils sont. Pas du tout. Je pense fait exprès parce qu'ils n'ont pas fait une capture. Ils ont créé un design très enfantin dans l'ordinateur. Incompréhensible. Pourquoi Le générique est fait comme ça en fait. Le générique commence, on est projeté dans le film, donc encore une fois un peu des codes de comédie beaucoup plus que des codes de suspense. On nous met dans un truc joyeux dès le départ avec un générique animé d'un ordinateur qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît et qui est très simplifié. Sauf qu'effectivement on va retrouver l'interface en fait est une interface qui n'existe pas. On va la retrouver tout le long. Donc déjà on n'y croit pas. Effectivement comme tu l'as dit c'est éclairé à la scène de ménage donc beaucoup trop bien. Alors que s'il y avait, à mon avis, un truc à jouer dans cette forme-là, qui est l'apéro Skype, sur un film à suspense, c'est justement sur le fait qu'on voit pas bien. C'est chiant, sans doute chiant à regarder, mais il y a un truc à jouer là-dessus, sur le champ contre champ et l'invisible des plans fixes. Et ça ne joue pas du tout là-dessus. En fait, dans Unfriended, je vais vous trouver la bande-annonce en même temps que je parle, justement, il jouait sur tout le film. Voilà, regardez rien que le début de la bande-annonce. J'ai pas vu du tout Unfriended. C'est sorti il y a combien de temps ? C'est il y a quelques années, mais c'est vraiment exceptionnel parce que tout le film est une vraie capture d'écran. On va voir des extraits du film, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment, ils utilisent un ordinateur Mac et les vidéos, c'est des vidéos ultra pixelisées et c'est juste l'histoire de l'anniversaire de la mort. Et donc c'est les amis de cette personne qui était au collège. Vous voyez, il y a des problèmes d'image, pas bien éclairé. Là, c'est réaliste et c'est super intéressant de regarder un film comme ça parce que
là, par exemple, pour créer le suspense, il gérait sur des problèmes d'encodage de l'image. Il était des gros paquets de pixels, alors tu vois pas exactement ce qui se passe et ça te fait stresser. T'as des appels d'un inconnu. Mais parce que ça doit être fait en vrai. Les quelques séries comme, je sais pas, Big Bang Theory ou Modern Family qui utilisent parfois Skype, à mon avis, utilisent des vrais Skype avec des comédiens à côté, mais utilisent des vrais Skype pour que ce soit réel. Là, on voit que c'est complètement de la prod et ça marche pas du tout. Il y a même des choses qui. On a l'impression que c'est fait exprès pour nous faire rire tellement c'est caricature. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui pirate un fichier de répondeur pour écouter, pour révéler quelque chose, parce qu'en fait, on se rend compte que les relations amicales sont pas forcément ce qu'on croyait, etc. Et en fait, quand on nous passe le fichier du répondeur, il y a carrément le message d'accueil du répondeur, ce qui n'arrive jamais. C'est pas logique. Moi, je pirate des répondeurs tout le temps. On ne récupère pas l'annonce d'accueil, ça n'existe pas, quoi. Tout à fait. Enfin bref, dans le fond comme dans la forme, c'est une catastrophe. On va pas épiloguer. C'est comme disent les jeunes, c'est à chier. Mais alors, pour le coup, en réfléchissant, je me disais, ce truc, en fait, dans l'écriture audiovisuelle, ça me faisait presque penser par moment à Calls, qui est pourtant une excellente série qui existe sur Canal, qui est une série où il n'y a pas d'image. Et en fait, je me suis dit, ce film est un très mauvais film, mais est-ce que ce serait un mauvais podcast ? Je sais pas. Sachant que c'est un gars qui vient de la radio, donc qui a une écriture aussi qui est probablement inspirée de son milieu professionnel d'avant. Je pense qu'en podcast, ça marchait parfaitement. C'est-à-dire qu'on pouvait se laisser porter, il faut savoir qu'il y a quand même 1h25, je crois. On pouvait se laisser porter par une histoire à suspense parce qu'on aurait imaginé toutes les choses. Et là, comme il n'y a pas de mise en scène image du méchant, en fait l'image ne sert à rien. Comme dans la plupart des apéros Skype et des visios qu'on fait, l'image ne sert à rien. Le son, faire ça en podcast aurait pu être un très bon film, une très bonne idée. On se serait laissé sans doute porter par ça, on aurait imaginé des trucs bien mieux et on n'aurait pas vu les grossièretés de scénario, etc. C'est bien dommage. Voilà. Faudrait demander à un mec comme Gilbert Montagnier s'il en a pensé du bien de ce film-là et ça voudrait dire que j'ai raison dans mon oui, c'est vrai. Podcast. Et on a, juste pour terminer, il y a Canis Canem qui nous dit, que je salue déjà, qui nous dit dans le style d'Unfaded, il y a Searching, Portée disparue, qui est aussi sympa. Je l'ai pas vu parce que j'ai pas pu le voir en VO encore, mais dès que je peux le rattraper, je le ferai. Et je vous propose qu'on arrête la partie connectée parce que c'est une catastrophe, Thérèse.